agréable que tu nous as accordé. Sois avec nous, parle-nous. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer très fort au nom de Dieu? Avec la joie de notre frère que tu es dans la joie ce matin. Est-ce que tu peux transférer ta joie à ton voisin? Parce que lui, il n'est pas dans la joie. Essaye de transférer. Essaye de transférer, de communiquer. Essaye de communiquer ta joie. Essaye de communiquer ton action ce matin. Transfère. Essaye de communiquer ton action ce matin par la puissance de notre Seigneur Jésus. De sorte que celui qui n'est pas dans la joie, qui soit dans la joie. Et celui qui a le problème, qui voit qu'il a un Dieu au ciel. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Jésus. Nous allons lire la parole de Dieu. Deutéronome chapitre 31, nous allons lire le verset 8. Deutéronome chapitre 31, nous allons lire le verset 8. La parole de Dieu nous dit ceci. L'Éternel marchera lui-même devant toi. Nous répétons encore. L'Éternel marchera lui-même devant toi. Il sera lui-même avec toi. Il ne te laissera point. Il ne t'abandonnera point. Ne crains point et ne t'effraie point. Est-ce qu'on peut encore acclamer et puis enseigner? Bien-aimé, je ne connais pas ton problème ce matin. Je ne connais pas ta situation ce matin. Même si moi à la maison, je ne connais pas la situation de tout le monde ce matin. Mais je sais que dans la Bible, il y a un serviteur de Dieu qu'on appellera Moïse, qui avait dit au peuple d'Israël, au moment où il terminait avec sa mission, parce que le leadership ne pouvait pas rester vide, alors il a dit au peuple d'Israël, il dit, l'Éternel lui-même marchera devant toi. L'Éternel lui-même marchera devant toi. Voilà comment nous avons intitulé notre message de ce matin. Ne crains point. L'Éternel lui-même marchera devant toi. Bien-aimé, Dieu est notre créateur. Il est notre leader. C'est lui qui est en train de nous diriger. Le peuple d'Israël ne pouvait pas sortir de l'Égypte sans un leader. C'est comme ça qu'il avait choisi Moïse pour faire sortir le peuple d'Israël de l'Égypte dans la souffrance et dans la corvée. Quand Moïse avait atteint 120 ans, Dieu lui a dit que tu ne passeras pas le Jourdain. Et pendant ce temps-là, c'est Moïse qui était le leader et qui dirigeait le peuple d'Israël. Parce que Dieu lui avait dit qu'il n'allait pas traverser le Jourdain. C'est comme si le leadership devait rester vide. Mais moi je suis venu te dire ce matin, parce qu'en lisant la parole de Dieu, j'ai compris que Dieu ne laisse jamais le leadership vide. Dieu ne laisse jamais le leadership vide. Voilà parce qu'il
il avait dit à Moïse que tu n'allais pas traverser ce Jourdain. Moïse avait totalisé 120 ans. Il était déjà vieux, il ne pouvait pas entrer et sortir. Et c'est comme ça qu'il a dit au peuple d'Israël. Parce que pendant ce temps, Dieu lui-même devait récupérer son leadership. Dieu devait récupérer lui-même son leadership. Parce que Moïse ne pouvait plus continuer. Dieu a récupéré son leadership avant qu'il puisse donner ça à Josué. Voilà pourquoi Moïse a dit au peuple d'Israël, il dit Dieu marchera lui-même devant vous. Dieu marchera lui-même. Parce que moi Moïse je suis fatigué. Moi je ne sais plus passer le Jourdain. L'Éternel lui-même marchera devant toi. Il a dit au peuple d'Israël, il a dit l'Éternel lui-même sera avec toi. Il sera avec toi. Moïse a dit des choses que nous voulons maintenant disséquer. Il a dit au peuple d'Israël que Dieu sera devant toi. Et après il a dit que Dieu marchera avec toi. Dieu marchera avec toi. Vous pouvez le lire dans toujours Deutéronome chapitre 31 le verset 8. Et vous allez voir qu'il dit au peuple d'Israël que Dieu sera devant toi. Et il sera avec toi. Qu'est-ce que ça veut dire Dieu sera devant toi? Bien-aimé, je viens te dire aussi ce matin. Parce que moi je ne connais pas ton problème. Je sais que tu crains quelque chose. Je sais que tu as peur de quelque chose. Parce que tu ne sais pas affronter la situation. Je sais que tu as peur en toi-même. Je sais que tu te sens seul pendant ce temps. Mais moi je suis venu te dire ce matin que Dieu sera devant toi. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu sera devant toi? C'est-à-dire que Dieu va précéder les événements. Dieu va précéder les événements. Dieu va anticiper les choses. Il va anticiper les choses. C'est-à-dire qu'il va les faire en premier. Avant que toi tu sois là, Dieu sera déjà là. Dieu marchera avec toi. Veut dire que Dieu ira préparer le terrain pour toi. C'est-à-dire qu'avant que toi tu arrives là où tu es en train d'aller, bien-aimé, Dieu va préparer un terrain déjà pour toi. Il va préparer les chemins. C'est comme ça que s'il trouve les obstacles sur le chemin, il va combattre ces obstacles. Bien-aimé, le Seigneur prépare déjà une place pour nous. Ce qui veut dire que Dieu marche devant nous. C'est-à-dire qu'il nous précède dans les situations. Je viens te dire ce matin, bien-aimé, que Dieu sera devant toi. S'il est devant toi, c'est-à-dire qu'il agit comme un guide. Il agit comme un guide. Il agit comme un pionnier. Il agit comme un protecteur. Bien-aimé, tu dois être content ce matin. Parce que je suis venu t'annoncer que même si tes ennemis se passaient au-devant de toi, avant que toi tu arrives là où ils ont passé leur obstacle, l'Éternel va déjà les dévancer. Et il va combattre déjà ces obstacles. Il va déjà combattre tes ennemis avant même que tu arrives. Voilà ce que ça veut dire que Dieu marchera devant toi. Moïse a dit au peuple d'Israël qu'il n'y ait pas une autre personne. Au moment où moi je laisse son mission, il n'y a pas une autre personne. Dieu lui-même. Dieu lui-même. Pas les fétiches. Pas les gens
puissants de ce monde. Mais Dieu lui-même marchera devant toi. Bien-aimé, quand Dieu marche devant toi, quand Dieu marche devant toi, il est toi comme un guide et un pionnier. Il va déjà précéder les événements. Les gens vont t'étendre des pièges. Ils vont t'étendre des pièges. Et ils seront eux-mêmes étonnés. Parce que quand tu vas arriver en ce moment-là, ils doivent s'attendre déjà à ta mort. Ils vont s'attendre à ton échec. Mais quand toi tu vas arriver là-bas, ils ne vont pas comprendre. Ils vont se dire, mais comment il n'est pas mort? Ils vont dire comment il n'a pas échoué. Ils ne vont pas comprendre ces choses. Mais moi je suis venu te dire ce matin, c'est Dieu qui t'a défoncé, bien-aimé. Parce qu'il marchera lui-même. Il marchera lui-même devant toi. Bien-aimé, ce matin Dieu marchera devant toi. Il marchera devant toi. Il va précéder les événements. Il va précéder les événements. Et il va nettoyer les chemins. Il va nettoyer les chemins. Quand toi tu vas arriver là-bas, tu vas trouver que tout est déjà nettoyé. Bien-aimé, il y a des situations qui arrivent dans ta vie. Quand ça arrive comme ça, toi-même tu te poses des questions. Mais je trouve que toute la situation est déjà arrangée. Dieu marche au-devant de toi. Dieu marche au-devant de toi. Il est avec toi. Cela veut dire quoi? L'Éternel lui-même marchera avec toi. Nous avons parlé de l'Éternel qui va marcher devant nous. Et maintenant c'est Dieu qui va marcher avec toi. Dieu lui-même marchera avec toi. Qu'est-ce que cela veut dire, bien-aimé? Toi qui crois déjà que Dieu t'a abandonné. Toi tu crois que il n'y a personne qui peut faire quelque chose pour toi. Je viens te dire que Dieu sera avec toi. Si Dieu est avec toi, c'est-à-dire il est à tes côtés à chaque étape de ta vie, à chaque étape de ton parcours. Sa présence est là. Donc Dieu ici est devenu ton compagnon constant. Il est devenu ton compagnon constant. Il est en train de t'offrir son soutien, son réconfort. Parce qu'il est avec toi. Et il t'assure qu'il ne sera jamais, il ne te laissera jamais. Il ne t'abandonnera jamais. Même dans la souffrance. Même si tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, le Seigneur sera avec toi. Il sera avec toi. Malgré la situation que tu es en train de passer. Moi je suis venu t'informer ce matin que l'Éternel lui-même sera avec toi. Lui-même sera avec toi. L'Éternel lui-même sera avec toi. Il va combattre les obstacles. Il va combattre tes ennemis. Il va combattre tous ceux-là qui complotent pour te détruire. Tous ceux-là qui veulent te descendre. Bien-aimé, le Seigneur sera au-devant de toi. Ça ne sera pas un homme. Ce sera lui-même. Ça sera lui-même. L'Éternel marchera avec toi. Bien-aimé, si l'Éternel marche avec toi, l'échec n'aura pas de la place. L'échec n'aura pas de la place. La maladie, même si elle t'embête, mais cette maladie ne te tuera jamais. Parce que l'Éternel est avec toi. Parce que l'Éternel est avec toi. Même si les échecs
Sache que ces échecs plutôt prendront fin. Parce que l'Éternel est avec toi. Aucun vent de la misère va te terrasser. Même si ça souffle et ça fait tomber les arbres. Mais ce vent-là ne va pas t'emporter. Parce que l'Éternel Dieu est lui-même avec toi. Bien-aimé, ne te décourage jamais dans la vie. Il y a des choses qui arrivent dans ta vie et qui peuvent te décourager. Il y a des choses qui peuvent changer ta vie. Il y a des choses qui peuvent tourmenter ta vie. Parce que chaque fois quand tu te réveilles le matin, tu connais toujours des problèmes. Mais moi je vais te parler de l'histoire d'Isaac. Je vais te parler de l'histoire d'Isaac. Si tu veux le lire, tu vas le lire dans Genèse chapitre 26. Genèse chapitre 26. Et tu vas lire l'histoire d'Isaac. À un certain moment de la vie, il y avait la faim, la famine. Et Isaac s'était déplacé. Il est parti dans un autre pays. Il est allé à Guérar. Il est allé à Guérar chez Abimelech qui était le roi des Philistins. Il est arrivé à Guérar. Et Dieu, parce qu'il était avec lui, il lui a dit: ne quitte pas Guérar. Reste à Guérar. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un ce matin que si Dieu marche avec toi, si Dieu lui-même marche avec toi, il va commencer à te communiquer. Il va commencer à te parler de ton avenir. Il va commencer à te parler des choses qui peuvent arriver aujourd'hui ou demain. Parce que Dieu est avec toi. Dieu connaissait la famine. Il a dit à Isaac de ne plus retourner en Égypte. Il lui a dit: reste à Guérar. Isaac était resté à Guérar. Et parce que Dieu était avec lui, Isaac avait confiance en Dieu. Il avait confiance en Dieu. Il savait que Dieu marchait devant lui. Et il savait aussi que Dieu était avec lui. La parole de Dieu nous dit ceci: que Isaac a semé à Guérar. Il a semé à Guérar. Il a semé à Guérar. Et Dieu lui a donné les centiples. Dieu lui a donné les centiples. Je viens te dire aussi le matin. Je viens te dire ce matin, bien-aimé, si Dieu est avec toi, tout ce que tu vas te prendre avec ta main réussira. Ça réussira. Ça réussira. Même si tu connais l'échec aujourd'hui, ne te décourage pas. Continue toujours, parce que ça va réussir. Il faut avoir la détermination. Bien-aimé, si Dieu marche avec toi, tu dois avoir la détermination. Tu vas dire que même si je joue aujourd'hui, mais parce que Dieu est avec moi, je ne continuerai plus à échouer. Je vais continuer dans ce rythme et Dieu va se manifester. La parole de Dieu nous dit que Isaac accueillit les centiples. Et quand il a eu cette richesse, les gens de Guérar étaient mécontents de lui. Les gens de Guérar étaient mécontents de lui. Je viens de dire ce matin maintenant. Je vais dire à quelqu'un ce matin que tu es en train de te plaindre pour rien. Tu es en train de te plaindre pour rien. Tu dis que les gens sont jaloux de moi. Les gens sont jaloux de moi. Mais je vais te dire une chose. Si Dieu marche lui-même avec toi, si Dieu marche lui-même avec toi, la façon dont il va t'élever, la façon dont il va t'élever,
la façon dont il va t'élever, les gens seront jaloux. Ils seront toujours jaloux. Donc je dis à quelqu'un ce matin, si les gens sont jaloux de toi, si les gens sont jaloux de toi, ne te dérange pas, bien-aimé. Ça montre déjà l'élévation. Ça montre déjà l'élévation. Et ça montre que Dieu marche lui-même avec toi. Si Dieu marche lui-même avec toi, si Dieu marche lui-même avec toi, tu seras différent des autres. Tu seras différent des autres. Et voilà pourquoi les gens seront jaloux. Et voilà pourquoi les gens seront mécontents. Et voilà pourquoi les gens vont se combattre. Parce que l'élévation commence déjà. Ton élévation commence déjà. Ne t'inquiète pas ce matin. Parce que les gens ont parlé mal contre toi. Au lieu que tu puisses te soucier, au lieu que tu puisses te plaindre, glorifie Dieu et comprends déjà que ton élévation a commencé. Moi, je n'ai pas vu quelqu'un que Dieu a élevé et les gens sont restés calmes et ils n'ont rien dit. Non, bien-aimé, du début de la Bible, du début de la Bible jusqu'à notre expérience ici sur la terre, toutes les personnes que Dieu a élevées, ils sont toujours combattus. Ils sont toujours combattus. Prenez l'histoire de Joseph. Prenez l'histoire de Joseph. Parce que Dieu était avec Joseph. Parce que Dieu marchait avec Joseph. Dieu informait à Joseph les choses qui allaient venir. Bien-aimé, quand tu marches avec Dieu, si Dieu est avec toi, il va commencer à te parler de ton avenir. Il doit te donner des visions. C'est ce qu'il avait fait avec Joseph. Et les gens commençaient déjà à les combattre. Les gens continueront à te combattre. Ils continueront à te combattre. Je t'avise ce matin. Mais sache une chose. Même s'ils te combattent, ils ne feront rien. Ils ne feront rien. Parce que Dieu marchera devant toi. Parce que Dieu lui-même marchera devant toi. Si Dieu marche devant toi, il va précéder les événements. Il va précéder les événements. Regardez avec l'histoire de Joseph. Ses frères avaient déjà comploté pour les tuer. Ils avaient déjà comploté pour les tuer. Mais parce que Dieu était au-devant de lui, parce que Dieu était au-devant de lui, ils ont fait le tout pour les tuer. Mais Dieu avait déjà renversé ce combat. Dieu avait déjà renversé ce combat parce qu'il était au-devant de Joseph. Je viens dire à quelqu'un ce matin que Dieu lui-même marchera devant toi. Que Dieu lui-même marchera devant toi. Écoutez l'histoire d'Isaac. On a commencé à combattre Isaac. Abimelech avait bien reçu Isaac. Il avait bien reçu Isaac. Il avait bien reçu Isaac. Et il avait remarqué quelque chose sur Isaac. C'est comme ça qu'il était bien avec Isaac. Mais à un certain moment, quand il a commencé à voir l'élévation d'Isaac, il était devenu aussi contre. Bien aimé, il y a des gens qui sont bien avec toi. Ils sont bien avec toi aujourd'hui. Ils sont bien avec toi aujourd'hui. Mais Dieu, quand il va t'élever, parce qu'il est avec toi, ces gens vont changer d'avis. Ce sont les mêmes personnes qui vont commencer à te combattre. Ce sont les mêmes personnes qui vont commencer à te combattre. Regardez Abimelech avec le Philistin. Ils sont allés vers Isaac. Ils ont dit à Isaac, en tout cas toi tu dois quitter notre terrain. Tu dois quitter notre terrain. Tu ne peux plus rester ici. Tu ne peux plus rester ici. Une richesse. Parce que les gens avaient l'élévation
d'élevage. Si tu as beaucoup de bêtes, il faut les nourrir et ils doivent aussi boire. Sinon, ils vont mourir. Alléluia. Amen. Abraham avait laissé des puits à Isaac. Les Philistins, comme ils ont chassé Isaac, ils ont pris la poussière et la terre, ils ont rempli ce puits, le puits qu'Abraham avait laissé comme héritage à Isaac. Pour détruire Isaac. Pour détruire la richesse d'Isaac. Mais comme Isaac savait qu'il était avec Dieu, Isaac était déterminé. La parole de Dieu nous dit que Isaac s'est déplacé de là parce qu'on l'avait chassé. Quand tu seras élevé, on va te chasser. Quand tu seras élevé, les gens ne vont plus te supporter parce que Dieu est avec toi. Isaac était parti de là. Et la parole de Dieu nous dit que ses serviteurs ont continué à creuser encore des puits. Mais les Philistins sont revenus encore. Ils ont rempli encore ces puits de terre. Et ils ont dit à Isaac et à ses serviteurs que l'eau qui sort de ces puits nous appartient. Et alors toi tu ne peux pas rester ici. Bien-aimé, quand Dieu est avec toi, tu dois avoir la détermination. Isaac était déterminé. Il est allé encore creuser des puits. Ses serviteurs sont allés encore creuser des puits. Les Philistins sont venus encore récupérer ces puits. Ils ont continué à creuser encore de puits. Jusqu'au moment où l'Éternel a mis au large les Philistins. C'était au niveau du puits qu'on appelle Rehoboth. Quand ils ont creusé ce puits, les Philistins ne pouvaient plus continuer à les combattre. Je suis venu te dire ce matin que parce que Dieu est au-devant de toi, Dieu est au-devant de toi, il va combattre tes ennemis. Il va te précéder et il va combattre tes ennemis. Parce que quand il continuera à te combattre, à un certain moment de la vie, ils seront fatigués. Parce qu'ils vont voir là où ils sont détruits. Quand ils reviennent le matin, ils trouvent que c'est déjà bien. Dieu va les fatiguer. Je dis à quelqu'un ce matin que Dieu va fatiguer tes ennemis. Dieu va fatiguer tes ennemis. Tes ennemis seront fatigués. Parce qu'il marche lui-même avec toi. Il marche lui-même avec toi. Les Philistins étaient fatigués. Ils étaient fatigués. C'est comme ça qu'Isaac donna ses puits, c'est le nom à ses puits, le nom de Rehoboth. Qui veut dire que Dieu nous a mis au large. Donc Dieu nous a mis maintenant à l'écart. C'est-à-dire que ces gens ne viendront plus. Ils sont fatigués. Écoutez, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'ils sont fatigués, Dieu, parce qu'il marche lui-même avec toi, il va les réduire en néant. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu ne laissera pas tes ennemis comme ça. Bien-aimé, Dieu ne laissera jamais tes ennemis comme ça. Parce qu'il va te donner la victoire sur eux et il va toujours les diminuer au devant de toi. Tous ceux-là qui te combattront, Dieu va les mettre à genoux au devant de toi. Il les mettra à genoux au devant de toi. C'est ce qui s'était passé avec Isaac.
Abimelech là où il était, avec les Philistins, avec son chef de l'armée, ils ont regardé, ils ont trouvé que non, cet homme est avec Dieu. Dieu est avec lui. Il y a des gens qui te regarderont comme ça et ils diront que Dieu est avec toi. Et ils vont arrêter leur combat parce qu'ils comprendront que Dieu est avec toi. Bien-aimé, Abimelech a dit aux Philistins, il dit non, allons voir Isaac. Allons voir Isaac. Allons chercher la paix avec Isaac. Allons chercher avec la paix avec Isaac. Parce qu'on a fait le tout pour les combattre et on n'a pas pu. Ils sont allés voir Isaac. Ils sont arrivés là où il y avait Isaac. Je me dis, Isaac s'est posé même des questions. Vous revenez encore pour m'arracher le puits? Mais quand ils sont arrivés, ils ont dit à Isaac, nous ne sommes pas venus pour te combattre encore. Nous sommes venus pour chercher la paix. Bien-aimé, si Dieu marche lui-même avec toi, si Dieu marche lui-même avec toi, tes ennemis vont s'agenouiller devant toi. Tes ennemis vont s'agenouiller devant toi. Ils vont te chercher pour chercher la paix. Parce qu'ils ne seront jamais tranquilles. Ils viendront témoigner. Parce qu'ils ne seront jamais tranquilles. Ils ont dit à Isaac, nous sommes venus chercher la paix. Et Isaac a préparé les festins pour eux. Voilà pourquoi je te parle ce matin. Pour te dire, ne continue plus à te plaindre. Pour te dire, ne crains pas. Parce que Dieu est avec toi. Quand Dieu est avec toi, cela ne veut pas dire que tu ne seras pas combattu. Isaac, Dieu est avec lui. Isaac, Dieu est avec lui. Mais les Philistins continuent toujours à les combattre. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un ce matin que les gens continueront toujours à te combattre. Mais toi, sache une chose. Dieu est avec toi et il sera lui-même avec toi. C'est-à-dire que tes ennemis à un certain moment, ils vont se fatiguer. Ils vont se fatiguer et ils viendront chercher la paix avec toi. Déjà là où tu es bien aimé, il y a déjà d'autres ennemis qui commencent déjà à venir chercher la paix avec toi. Toi, il ne faut pas les chasser. Prépare les festins comme Isaac. Pour les démontrer que Dieu est avec toi. Pour démontrer que Dieu est avec toi. Parce que si tu les chasses, ils ne vont pas comprendre que Dieu est avec toi. Que tu puisses les accueillir. Prépare les festins pour eux. Et ils vont comprendre que Dieu est avec toi. Bien-aimé, si Dieu est avec toi, si Dieu est avec toi, même si tu es dans n'importe quel moment de la souffrance, la farine ne manquera jamais de ta maison. La farine ne manquera jamais de ta maison. Parce que Dieu est avec toi. Même si ces jours-là tu manques de l'argent, parce que Dieu est avec toi, parce qu'il marche lui-même avec toi, il fera toujours quelque chose pour toi. Dieu connaît ton problème. Il te donnera la solution. Il te précède déjà dans les événements. Il prépare déjà le terrain pour toi. Toi, sache seulement que Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Dieu marche devant toi et Dieu sera lui-même avec toi. Il y a des gens dans la Bible. Il y a des gens dans la Bible qui démontrent que Dieu est avec eux. Et ces gens doivent te servir d'exemple. Ils doivent te servir d'exemple. Regardez l'histoire de David. Bien-aimé, si Dieu marche
au-devant de toi. Même si les gens complotent pour te faire échouer, ils vont faire le tout pour te faire échouer. Peut-être dans leur première tranche, ils vont passer. Ils trouveront que ça va. Dans leur deuxième tranche, peut-être ils passeront. Troisième et troisième, quatrième tranche, ils ne passeront pas. Parce que Dieu était déjà devant toi. Parce que Dieu était déjà devant toi. Si Isaac avait réussi, c'est parce que Dieu était au-devant de lui. Regardez l'histoire de David. Quand on est allé chercher les rois dans la famille de David, on a vu beaucoup de gens défiler. Beaucoup de gens défiler. Mais aucune de ces personnes pouvait être, on pouvait les oindre à la place du roi. Mais on était obligé d'aller chercher David en brousse. Bien-aimé, parce que Dieu marche au-devant de toi, on ira te chercher même en brousse. Parce que ce travail-là sera ton travail. Parce que ce mariage-là sera ton mariage. Parce que ces enfants seront tes enfants. On ira te chercher même en brousse. Parce que Dieu marche devant toi. Alléluia. Amen. Moïse avait dit au peuple d'Israël, parce que Dieu sera lui-même devant vous, il va combattre les nations. Les nations qui seront devant vous. Mais toi tu vas te poser des questions. Tu vas dire les nations devant de moi c'est quoi? Les nations devant de toi c'est la maladie. Les nations devant de toi c'est le célibat. Les nations devant de toi c'est la stérilité. Les nations devant de toi c'est la pauvreté. Les nations devant de toi c'est la misère. Dieu combattra ces nations. Dieu combattra ces nations. Voilà pourquoi je te dis aussi ce matin, Dieu combattra ces choses pour toi. David avait confiance en Dieu parce qu'il savait que Dieu était au-devant de lui. Quand il s'est rencontré avec Goliath, voilà pourquoi je te dis, bien-aimé, que tout ce qui peut arriver comme obstacle dans ta vie, même si c'est grand, même si c'est géant, même si ça te dépasse, commence à comprendre que Dieu est avec toi. Commence à comprendre que Dieu est avec toi. Je vais maintenant te donner un secret. S'il y a des petites choses devant toi que tu peux résoudre, il n'y a pas de problème. Mais les jours où tu auras seulement un grand problème au-devant de toi, alors commence à comprendre que Dieu est au-devant de toi. Et Dieu est avec toi. Ça sera déjà ta détermination. David, quand il a vu Goliath, malgré l'armure de Goliath, malgré la forme de Goliath, bien aimé, on nous dit que Goliath allait insulter Dieu. Il allait insulter le peuple de Dieu. Mais tous ces enfants d'Israël avaient peur. Ils avaient peur de Goliath. Ils avaient peur de Goliath. Parce que Goliath le disait, sortez pour m'affronter. Et je vais vous tuer tous. Et il a commencé à insulter Dieu. Et parce que David était avec Dieu, parce qu'il savait que Dieu lui-même était avec lui, David savait que ce n'était pas une personne qui est avec lui. S'il y a quelqu'un qui comprend, qui arrive là où moi je suis arrivé, David avait compris que Dieu lui-même est avec lui. Dieu lui-même est avec lui. On lui avait donné l'armure aussi. Et il avait compris que ce n'était pas Dieu
L'armure là ne pouvait pas les sauver. Il ne pouvait pas avoir confiance en ça. Lui, il avait confiance en son Dieu. Voilà pourquoi quand il a regardé Goliath, il n'a rien vu. Il a minimisé Goliath. Il a minimisé Goliath. Il a dit à Goliath, toi tu marches au-devant de moi avec la lance, avec les javelots. Mais moi, je marcherai au-devant de toi avec le nom de l'Éternel des armées. Pourquoi il avait dit avec le nom de l'Éternel des armées? Parce qu'il savait que Dieu est avec lui. Parce qu'il savait que Dieu est avec lui. Bien-aimé, tu ne peux pas dire que tu vas marcher avec l'Éternel des armées si Dieu n'est pas avec toi. Bien-aimé, David savait, malgré la force de Goliath, malgré la force de Goliath, malgré la forme de Goliath, il savait que Dieu est avec lui. Ne regarde pas la forme de ta maladie. Ne regarde pas la forme de ta souffrance. Ne regarde pas la forme de ta misère. Ne regarde pas la forme de tes échecs. Toi, regarde seulement Dieu. David avait minimisé Goliath. Commence à minimiser ta souffrance. Commence à minimiser ta souffrance. Commence à minimiser ta misère. Commence à minimiser ton célibat. Commence à minimiser ta stérilité. Commence à minimiser ton chômage. Commence à minimiser ton chômage. Parce que tu as confiance en Dieu. Et tu crois que Dieu lui-même marchera avec toi. Bien-aimé, si Dieu lui-même marche avec toi, si Dieu lui-même marche avec toi, il va précéder les événements. Moïse nous dit qu'il était âgé de 120 ans. Si Dieu est avec toi, malgré que tu es malade aujourd'hui, tu crois que tu vas mourir demain, laisse-moi te dire ce matin que cette maladie ne te tuera pas. Si Dieu est avec toi, s'il marche lui-même avec toi, tu vas te rassasier de ton âge. Tu vas te rassasier de ton âge. Moïse avait atteint 120 ans et il était déjà fatigué. Lui-même, il a dit au peuple d'Israël que je ne sais pas entrer et sortir parce qu'il était fatigué. Si Dieu marche avec toi, bien-aimé, si Dieu marche avec toi, bien-aimé, la souffrance c'est rien devant Dieu. La souffrance c'est rien devant Dieu. La maladie c'est rien devant Dieu. Toi commence seulement à les minimiser. Fortifie-toi, bien-aimé, et que tu puisses avoir du courage. Ne crains rien dans ta vie. Ne crains rien dans ta vie. À partir de ce matin, tout ce qui arrive dans ta vie, même si ça te dépasse, toi ne crains rien. Toi ne crains rien. Parce que Dieu marchera lui-même avec toi. Dieu marchera lui-même avec toi. Il marchera lui-même avec toi. Il marchera lui-même avec toi. Pas seulement marcher lui-même avec toi, et il sera aussi avec toi. Parce qu'il sera ton compagnon. Dieu sera ton compagnon. Partout là où tu seras avec Dieu. Partout là où tu seras avec Dieu. Joseph, quand on l'a mis dans la citerne, Dieu était avec lui. Parce que Dieu devait être lui-même avec lui. Dans la citerne, il n'y avait pas d'autres personnes. Il n'y avait personne qui allait les sauver là-bas. Mais Dieu était lui-même avec lui. Regardez l'histoire de Meshach, Shadrach et Abednego. Bien-aimés, quand on les avait jetés dans la fournaise, la parole de Dieu nous dit qu'il y avait quelqu'un qui avait la forme du Fils de Dieu. Qui avait la forme du Fils de Dieu. Mais un Jean nous dit ceci. Jean plutôt chapitre 1er nous dit ceci. Qu'au commencement il y avait la parole. Au commencement il y avait la parole.
parole était avec Dieu. Et Dieu était la parole. Cette parole avait pris la vie. Cette parole était la lumière. Et cette parole c'était cette ciel. Cette parole était le Fils de Dieu. On nous dit que là où était Shadrach, Meshach et Abednego, il y avait quelqu'un qui ressemblait au Fils de Dieu. Dieu lui-même était avec eux. Même si on te jette dans la fournaise, même si tu traverses les eaux, même si tu traverses le feu, Dieu sera lui-même avec toi. Dieu sera lui-même avec toi. Il ne va pas t'abandonner, bien-aimé. Quand on avait jeté Daniel dans le puits, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a quelqu'un qui était parti là-bas, qui est allé fermer tout ce qu'il y avait comme gueule des lions, pour que les lions ne puissent pas avaler Daniel. Dieu était avec Daniel. Dieu était lui-même avec Daniel. Je suis venu t'encourager ce matin pour te dire, bien-aimé, ne regarde pas ton problème. Les gens se sont moqués de toi. Ce sont les mêmes personnes qui te combattent, qui viendront au-devant de toi comme Abimelech. Parce que Dieu va les terrasser. Dieu va les terrasser. Il va les terrasser. Et ils viendront demander pardon. Ils viendront demander pardon. Les rois Nebuchadnezzar, qui avait demandé à ce qu'on jette Shadrach, Meshach et Abednego dans la fournaise, quand il a compris que Dieu est avec eux, il avait changé de langage jusqu'à imposer à tout le monde de la vie de croire au Dieu de Meshach, Shadrach et Abednego. Bien-aimé, tes ennemis, ils feront la publicité de Jésus pour toi. Tes ennemis feront la publicité de Jésus pour toi. Tes ennemis vont évangéliser à ta place. Tes ennemis vont évangéliser à ta place. Et ils diront aux gens, il faut accepter le Dieu de ces messieurs. Parce qu'ils ont eu de l'expérience. Ils ont combattu et ils n'ont pas pu. Ils évangéliseront à ta place. Laisse-moi dire à quelqu'un ce matin que Dieu marchera lui-même devant toi. Dieu sera lui-même avec toi. Mettons debout et nous allons prier. Tu vas prier, toi qui étais découragé.